Et maintenant, on va passer au troisième quiz qui concerne la troisième partie de notre formation. Cette troisième partie où on a vu ensemble comment faire le suivi des indicateurs de performance de nos actions marketing. Et là encore, je vous propose de faire une petite révision de l'ensemble des chapitres de cette troisième partie pour vous rafraîchir la mémoire et pouvoir répondre à toutes les questions. Passons à la première question. La première question dit: qu'est-ce qu'un entonnoir de conversion, aussi appelé un tunnel de conversion? Est-ce que c'est un outil qui permet d'automatiser vos actions marketing? Est-ce que c'est un schéma qui représente le parcours de vos utilisateurs d'un bout à l'autre de votre système marketing? Troisième réponse: est-ce que c'est un outil qui permet essentiellement de faire rester les internautes plus longtemps sur votre site? Question numéro 2. Décrit-on généralement le cycle de vie du client en ligne? Est-ce que c'est un cycle où le client commence par être visiteur, puis cible, puis prospect, puis client, puis ambassadeur? Ou bien être client, puis cible, puis prospect, puis visiteur, puis ambassadeur? Troisièmement, être ambassadeur, puis devenir client, puis un prospect, puis visiteur et finalement être une cible? Bien, commencer par être une cible, puis devenir un visiteur, puis un prospect, puis un client et finalement devenir un ambassadeur, ou finalement être une cible, puis un prospect, puis un visiteur, un client et finir par être un ambassadeur. La troisième question. Plus une personne est loin dans le cycle de vie du client, plus elle est précieuse pour vous. Est-ce vrai ou faux? La quatrième question. Quelles sont les 5 phases de la méthode EDAR? Ici, plusieurs réponses sont possibles. Alors, on a premièrement attirer l'attention. Deuxièmement, afficher des publicités. Troisièmement, intriguer pour faire réfléchir. Quatrièmement, stimuler le désir. Cinquièmement, créer le besoin. Sixièmement, faciliter le passage à l'action. Septième proposition, collecter les données. Ou bien fidéliser, c'est-à-dire retenir et se faire recommander. Neuvième proposition et la dernière, revendre les données. La cinquième question. Pour être efficace, un message marketing doit être ou doit résonner avec le plus de gens possible. Le plus de gens possible. Est-ce vrai ou faux? La sixième question. Si vous dépensez 900 € dans une campagne de publicité en ligne et que pour ce budget, votre annonce a été affichée 1 million de fois, quel est le CPM de votre campagne? Est-ce que c'est 9 €, 1 euro, 0,9 €, 10 €, 0,10 € ou encore 0,09 €? J'espère que vous vous rappelez de la règle
pour pouvoir calculer le CPM de cet exemple. Septième question. Si sur un total de 65 000 visiteurs qui arrivent sur votre landing page, 23 000 quittent votre site sans consulter une deuxième page, quel sera le taux de rebond de cette landing page? Est-ce bien 3,5%, 40%, 32,1%, 35,4%, 28,8% ou 4%? Là, bien sûr, encore, vous devez vous rappeler de la règle pour pouvoir le calculer. La huitième question. Au vu des chiffres suivants, calculez le taux de conversion des prospects en clients. Avec 5 millions cibles, 80 visiteurs, 16 000 prospects et 200 clients. Est-ce que le temps de conversion des prospects en clients dans ce cas est de 20%, de 2%, de 0,32% ou sinon de 1,25%? La neuvième question. Au vu des performances suivantes, calculez le taux de conversion des visiteurs en clients cette fois-ci. En cas de 5 millions cibles, 80 000 visiteurs, 16 000 prospects et 200 clients. Est-ce que le taux de conversion des visiteurs en clients dans ce cas est de 25%, de 16%, 1,6%, 0,25%, 0,4%, ou bien 2,5%? La dixième et la dernière question. En revue des chiffres suivants, calculez la valeur à vie approximative d'un client. Avec une valeur moyenne d'une commande qui est égale à 50 €, un nombre moyen de commandes par client qui est égal à 1,3 et un coût d'acquisition moyen d'un client qui est égal à 8 €. Est-ce que la valeur à vie approximative du client, dans ce cas, est de 58 €, 57 €, 59,30 € ou bien 40,70 €? Je vous laisse encore le temps de réfléchir aux questions avant de passer à la correction. Et en cas de besoin, vous pouvez revenir à chaque chapitre pour réviser chaque partie qui concerne la question pour pouvoir bien répondre. Passons à la correction. Pour la première question, un entonnoir est un schéma qui représente le parcours de vos utilisateurs d'un bout à l'autre de votre système marketing. Alors, à l'origine, l'entonnoir de conversion est un schéma utilisé en Web Analytics pour représenter le parcours d'un utilisateur sur un site. On peut aussi se servir de cette image pour décrire un système marketing qui s'étend au-delà d'un site. La réponse de la deuxième question. Le cycle de vie du client en ligne, bien sûr, est décrit comme suit. Le client est une cible tout d'abord, puis devient un visiteur à notre site, puis automatiquement un prospect, on peut le convertir en client et qui peut devenir par la suite un ambassadeur de notre marque ou notre entreprise. Alors les cibles ou les suspects, par contre, sont les personnes qui, d'après vous, seraient intéressées par votre offre.
Les visiteurs sont les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre et prennent en effet le temps de visiter votre site. Les prospects sinon sont les personnes qui, après avoir pris connaissance de votre offre, semblent la désirer. Les clients, les personnes qui ont acheté chez vous au moins une fois. Et finalement, les ambassadeurs sont souvent vos clients les plus fidèles. Ils ont été tellement satisfaits par votre offre qu'ils la recommandent autour d'eux, attirant ainsi de nouveaux visiteurs, voire de nouveaux prospects vers vous. La correction de la troisième question. Plus une personne est loin dans le cycle de vie du client, plus elle est précieuse pour vous. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Bah, plus une personne est loin dans le cycle de vie du client, plus la relation que vous avez avec cette personne est forte. Plus cette relation est forte, moins ça vous coûtera de solliciter cette personne de nouveau. La réponse de la quatrième question. Les 5 phases de la méthode EDAR sont bien, comme déjà vu plus tôt dans le cours. Premièrement, attirer l'attention. Deuxièmement, susciter l'intérêt. Troisièmement, stimuler le désir. Puis faciliter le passage à l'action. Et finalement, fidéliser ou retenir et se faire recommander. EDAR est un sigle dont chaque lettre représente un terme. L'attention, intérêt, désir, action et rétention. La cinquième question. Pour être efficace, un message marketing doit résonner avec le plus de gens possible. C'est faux. Pourquoi? Plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Encore en marketing, le message doit avant tout résonner au mieux avec le cœur de cible, quitte à ne pas du tout toucher les personnes en dehors de celle-ci. La réponse de la sixième question. Si vous dépensez 900 € dans une campagne de publicité en ligne, et que pour ce budget, votre annonce a été affichée 1 million de fois. Quel est le CPM de votre campagne? Le calcul de votre CPM dans ce cas est comme suit. Le coût, étant donné que la règle dit que le CPM égale au coût de la campagne divisé par le nombre d'impressions fois 1000. Ça va nous donner 900 divisé par 1 million fois 1000, ce qui nous donne 0,9 ou 0,90%. C'est la même chose. La bonne réponse, c'est 0,90% euros. La septième question. Si sur un total de 65 visiteurs qui arrivent sur votre landing page, 23 000 quittent votre site sans consulter une deuxième page. Quel sera le taux de rebond de cette landing page? Étant donné, encore une fois, que la règle dit que le taux de rebond est égal au nombre de visiteurs qui quittent le site sans consulter une deuxième page, divisé par le nombre total de visiteurs fois 100. Ça va nous donner 23 000 sur 65 000 fois 100. Ça nous donne 35,4% comme bonne réponse. La réponse de la huitième question. Alors, au vu des chiffres suivants, quel est le taux de conversion des prospects en clients? La règle dit que le taux de conversion des prospects en clients égale au nombre de clients divisé par le nombre de prospects fois 100, ce qui nous donne en chiffres
200 divisé par 6000 fois 100. Ça nous fait 1,25%. C'est la bonne réponse. La 9e question. Au vu des performances suivantes, calculez le taux de conversion des visiteurs en clients. Alors, la règle dit que le taux de conversion des visiteurs en clients égale au nombre de clients divisé par le nombre de visiteurs fois 100. Ça nous fait 200 divisé par 80 000 fois 100. Ça nous donne 0,25% comme bonne réponse. Pour la 10e et la dernière question, alors au vu des chiffres suivants, calculez la valeur à vie approximative d'un client. Alors, la règle, cette fois-ci, dit que la valeur à vie approximative d'un client égale à la valeur moyenne d'une commande fois le nombre moyen de commandes par client, ce qui nous donne le coût d'acquisition d'un client. Ou plutôt la valeur moyenne d'une commande fois le nombre moyen de commandes par client moins le coût d'acquisition d'un client. Alors en chiffres, ça nous donne 50 fois 1,3 moins 8, qui est égal à 57 € et qui est bien la bonne réponse. Cette partie, comme vous avez pu voir, ou ce quiz contient beaucoup de règles et de chiffres. Donc, j'espère que vous avez pu retenir le maximum de ces règles de calcul et que vous avez pu bien répondre positivement à la totalité de ces questions ou au moins à 6 questions parmi les 10.